J'adore le bruit du verre qui casse comme un éternuement ou un tout petit fou rire dans des draps. Pour rentrer dans l'immeuble, j'ai mis un énorme coup de pied dans la porte d'entrée avec mon sac de sport plein. On a parcouru la réserve du FRAC, on a regardé beaucoup de belles peintures. Et j'ai vu sur la tranche écrit Sayo. Et bah, déjà, j'avais déjà choisi, quoi, puisque c'était évident pour moi que c'était un ami. Artistiquement, on s'est beaucoup aussi côtoyé. Donc voilà, ça me tenait à cœur de parler de cette peinture que, en plus, il a faite, donc, il me semble, en 2017. Et c'est vraiment le moment où on travaillait dans le même atelier à Saint-Ouen ensemble. Il est environ 3 heures du matin sur le zinc du Faust. Mes pieds brûlent. Il fait nuit, seul, les criquets de lumière se floutent et clignotent par la chaleur orangée des appartements parisiens. Allongé sur le ventre, mon antenne télescopique de 6 mètres me permet d'atteindre la cime inversée de mon support. Une des lattes me cisaille le thorax. Je m'allonge régulièrement pour reposer mes bras et contempler la vue qui surplombe la capitale. Il y a des étoiles dans le ciel. Bah, ouais, là par exemple, j'ai vu très récemment, j'ai découvert il y a une exposition. Alors, j'ai pas vu l'exposition, j'ai juste vu des photos. J'ai vu qu'à la Fondation Cartier, il me semble, il y avait une exposition sur une artiste qui s'appelle Sally Gabori, que je ne connaissais pas. Et j'ai découvert ses peintures donc, juste en photo comme ça, téléphone. Et bah, j'ai tout de suite pensé à Paul. Enfin, en tout cas, c'était assez évident. Qui était une artiste, une femme aborigène, il me semble, qui s'est mise à peindre à 80 ans. Et qui fait des toiles, qui est pareil dans cette je ne sais pas si elle aimerait qu'on dise recherche, mais en tout cas, à une affirmation comme ça de peinture très brute, très on met bien au centre le pouvoir de la couleur, le pouvoir de la ligne, comme ça, des grosses masses. Et il aurait beaucoup aimé aussi cette artiste, avec grosse force expressionniste. Et une harmonie comme ça, une recherche de la tension harmonique. Parce qu'en fait, c'est toujours délicat de parler des peintures comme ça, aussi brutes, aussi abstraites. En fait, on peut avoir l'impression qu'il y a des codes savants, tout ça, mais bien sûr qu'il y a toujours des codes, mais en réalité, c'est surtout une recherche harmonique, je dirais, de tension, de ligne, et c'est de la même manière que dans enfin, je pense à la musique. Moi, je fais beaucoup de musique en ce moment, donc quand on va chercher des mélodies avec des contrastes, des machins, c'est pareil pour là, les lignes. On peut se dire que, enfin, en réalité, chaque ligne, elle est voulue, elle est recherchée. Et je pense que Paul, il recherchait beaucoup une tension parfaite, en fait. C'était un équilibre impossible, parfait. Et en fait, il y a plein de petits détails qui nous montrent ça. Par exemple, je sais pas, moi, ce qui m'a frappé tout à l'heure, je regardais la peinture. Je voyais, par exemple là, ça m'a intrigué, le décrochage ici, là. Parce que, en fait, si tu devais dessiner, parce que c'est 2 croissants de lune. C'est un motif qu'il a repris plusieurs fois. Là, sur la vidéo qu'on voit capsule, elle est peinte sur des murs. Elle est peinte sur des grandes peintures sur des murs à Paris. À Marseille aussi. Là, par exemple, le croissant de lune, il y a un décrochage ici. À mon avis, en fait, s'il n'y a pas ce décrochage, la peinture, elle marche pas pareil, parce que c'est le fait d'avoir une ligne comme ça centrale au milieu. Je pense que quand il a fait instinctivement, il a détourné le centre, parce que là, on est pile au centre de la toile.
si tu traces une ligne pile au milieu de la toile, tu crées tu coupes un peu la toile en deux et tu poses une certaine symétrie dans la toile. Et en fait, d'éviter le centre de la toile, de tourner autour plutôt, soit de trancher nettement, soit de tourner autour. Je pense que c'est des trucs qui sont, après, qui deviennent instinctifs, mais qui en fait sont complètement conscientes. Je pense que quand il a tracé son croissant, arrivé au centre de la toile, il a dû faire un petit swing comme ça, tac, un décroché, une petite attitude, parce que si tu traces tout droit, donc en fait, tu poses un équilibre dans la toile qui était, à mon avis, pas ce qu'il voulait. Donc, en fait, voilà, c'est des recherches infinies de cette toile. Pour moi, elle est réussie dans le sens où elle a, d'une manière très simple, le plus simple possible, arrivé à montrer des équilibres compliqués. Et moi, ça me parle parce que c'est aussi ce que je cherche dans une certaine forme aussi. Peut-être, ouais, sûrement. Après, je sais pas, c'est peut-être pas, c'est pas une méthodologie de travail de faire les parallèles entre les deux, pour moi. Mais en tout cas, c'est vrai que de plus en plus, j'identifie des dessins aux mélodies ou dans ma tête, instinctivement. C'était moins le cas il y a quelques années. De plus en plus, c'est vrai que une mélodie m'évoque une ligne ou un dessin. Enfin, quand je dis un dessin, je ne veux pas dire ça m'évoque un chien, un chat. Je veux dire ça m'évoque un rythme et une attitude de ligne. Et pareil sur le rythme aussi. Mais en fait, on peut. Enfin, les analogies, elles sont même scientifiques parce que en fait, un rythme, il y a une ligne. Si tu suis le bout de la baguette d'un batteur et que tu devais te retracer, faire un dessin, il y aurait un dessin, il y aurait une certaine tension plus ou moins aplatie avec des courbes plus ou moins dynamiques ou au contraire des moments de flottement. Et en fait tout ça, ça existe dans tout, dans la musique, dans la peinture, et la couleur, c'est encore un autre domaine qui est moins... La couleur, je trouve que c'est moins dessinable, c'est plus relié directement avec l'émotionnel et l'immatériel, je trouve. C'est plus, voilà, c'est autre chose, mais ces analogies-là, elles l'intéressaient aussi. Et en fait, c'est infini, quoi. C'est infini, c'est des combos infinis d'attitudes, de lignes, de couleurs, de premier plan, second plan, parce que là on parle un petit peu qu'en 2D depuis tout à l'heure, mais en fait là aussi il y a un choix de peinture brillante et de peinture mate, avec les peintures mates qui viennent en premier plan, parce que le mat passe par-dessus le brillant d'une certaine manière. Ça se voit d'autant plus quand la toile se déplace. Là tout à l'heure on voyait la toile qui bougeait. Et ça pareil, c'est voulu. Après, il y a aussi un espèce d'hommage au pixel aussi dans la manière de peindre, je dirais, avec le rouleau et des espèces d'à-coups volontaires qui vont faire des formes d'escalier comme ça et qui vont se démarquer du coup nettement. Je pense que ça, c'est parce que il parlait souvent de zoom dans la peinture. Donc, à mon avis, c'est une manière de rendre hommage aux pixels quand on zoome dans l'écran. Qui devait regarder ses graphes en zoomant, ça faisait des pixels. Ensuite, il découpait dans un zoom, il en faisait une toile. Ça, je pense que c'est un zoom du graphe qui est là. C'est pour ça qu'il a mis la vidéo là. Et même des fois, je ne sais pas comment elle s'appelait, cette toile, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais en tout cas, zoom, des fois, il écrivait zoom 1, zoom machin.
Donc il y a, voilà, il y a aussi ce niveau de lecture-là avec l'art numérique, ou en tout cas l'outil numérique qui est vraiment un outil pour toutes les personnes qui peignent dans la rue, qui est un peu un incontournable, de prendre les photos parce que c'est les seules traces, etc., etc. De zoomer dans les photos, de regarder les détails. Moi, c'est une ville qui m'inspire beaucoup, qui m'a beaucoup inspiré, qui m'inspire beaucoup. Euh, sans tomber dans les clichés, mais en même temps, voilà, la mer, c'est déjà une grande source d'inspiration à tous les niveaux. Ne serait-ce qu'avoir cet horizon-là, c'est une source d'inspiration infinie. L'énergie de la ville aussi, la lumière de la ville, les cultures de cette ville. Évidemment, ouais, c'est des sources d'inspiration et de possibilités aussi. Je trouve que c'est une ville où, même si bon, ça change beaucoup, et tant mieux d'une certaine manière. Des fois, le changement, bon, c'est pour les meilleurs et pour le pire, ça dépend de quoi on parle précisément. Mais là, je ne vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, il y a du changement, mais il y a quand même encore, je trouve, des terrains vierges. Et ça, pour les artistes, je pense que c'est un peu le truc qu'on cherche, c'est trouver une page blanche, quoi. Parce que si tu arrives dans une ville où tout a sa place, est millimétré, ça devient plus compliqué. Parce qu'en fait, il n'y a pas de place à la créativité. Et quand il y a des villes, des fois c'est un peu contradictoire parce qu'on cherche une forme de chaos, on cherche une forme de renaissance, donc on va chercher ces pages blanches-là.